on est à la Journée mondiale des sols, la 12e édition, et on est à Angers, en région Pays de la Loire. On a préféré parler de continuum, de l'urbain au rural, parce que ça nous paraissait plus adéquat et plus en réalité avec ce que vit une agglomération. La région Pays de la Loire est une région assez dynamique, et qui dit dynamique, il y a aussi une dynamique d'urbanisation qui est assez forte. Et puis l'autre chose, c'est que nous, on travaille ici à l'Institut Agro sur les sols urbains, et je pense que tout ça fait que c'était un endroit idéal pour venir parler de cette thématique cette année. On a choisi de s'impliquer et d'organiser ça avec les 3 autres réseaux, c'est d'une part pour joindre nos forces, toucher un maximum de monde. On a aussi des actions qui sont assez complémentaires, donc ça faisait sens de travailler ensemble sur ces sujets-là. Et c'est toujours hyper enrichissant pour nous aussi, parce qu'à chaque fois, c'est des occasions pour redécouvrir nos compétences complémentaires, pour mettre en commun toute notre motivation et notre envie d'organiser cet événement. La visioconférence qu'on a fait le 13 novembre visait à donner envie aux gens de venir à Angers. Donc on a abordé un peu tous les thèmes qui ont été traités lors de ces 2 jours sur les sols urbains, la perception des sols et comment on rattache le citoyen au sol, et notamment le citoyen qui vit en ville et donc qui a moins de contact avec le sol. On est vraiment dans le concret, c'est-à-dire que les gens voient vraiment ce que c'est un sol. On est sur le terrain, on ressent les choses, on voit comment est constitué un sol et comment ils sont connectés entre eux. Et voilà, tout de suite, les gens posent beaucoup de questions. C'est vraiment un moment important, le terrain. On travaille un petit peu dans l'ombre toute l'année, et là, il y a 3 jours de lumière sur les sols. Et j'avoue, moi j'ai beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur à rencontrer des gens impliqués à différents niveaux. Et ces ateliers qu'on a mis en place, ces sorties de terrain permettent justement ces interactions en off que moi j'aime beaucoup, qui nous permettent effectivement de discuter. Cette JMS, elle est tombée pile au bon moment puisque la directive, elle a été acceptée en octobre. Donc Mirko Barbero, qui était porteur de ce sujet-là, a pu présenter la directive, et puis on a eu une table ronde avec la vision de la Commission européenne à travers Mirko Barbero, une vision plutôt de juriste, d'expert de droit avec Philippe Billet, et puis une vision vraiment scientifique avec Geoffroy Serré. Ça a été vraiment l'occasion de faire un peu le point sur ce dont on dispose déjà, ce qu'il reste à mettre en place, les questions qui se posent pour la mise en œuvre de cette directive. Et donc, on a eu une petite présentation des enjeux sur 4 thématiques clés: la santé des sols dans l'aménagement du territoire, à l'échelle de l'opération de l'aménagement, la question des sciences et recherches participatives et des Living Labs pour mobiliser les citoyens, et plus largement, comment on reconnecte au sol les citoyens. Et l'après-midi, c'était des ateliers sur des initiatives très concrètes autour de ces thèmes-là. Et qui s'est terminé, je dirais, en beauté, avec une restitution à la fois graphique et théâtrale grâce à la troupe La Belle Chute. Et on poursuivra en mai 2026 avec le Festival des sols Solscape, première édition, à Angers également. La médiation artistique nous permet de sensibiliser le grand public avec d'autres visions, d'autres outils. Il y a eu une soirée Sol et Art où les artistes ont montré ce qu'ils pouvaient faire sur ce thème-là. Donc après ce moment de démonstration artistique autour des sols, on s'est tous retrouvés autour d'un repas où les artistes et le public et les participants de la JMS ont pu interagir.
Depuis 12 ans, la FES est fière d'organiser les Journées mondiales des sols. Cette édition nous a encore montré que la communauté est présente et qu'on se retrouve chaque année avec plaisir et c'était une très belle réussite. D'ailleurs, je voudrais souligner le fait que la FES a remporté le prix de la FAO pour la Journée mondiale des sols 2024. Et on est très fiers à la FES de ce prix. Ce prix, il n'est pas à nous, il est à toutes les personnes qui ont participé à toutes ces Journées mondiales des sols. Comme d'habitude, ces JMS étaient très stimulantes, très intéressantes. Je ne peux qu'encourager les gens à continuer à venir au JMS.